Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir être avec vous en cet après-midi, afin, comme cela a été dit, de pouvoir aussi partager votre joie. Et c'est vrai, la joie est grande dans nos cœurs. Alléluia. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit, et ô combien c'est vrai, nous sommes réellement heureux de pouvoir voir notre Dieu encore agir aujourd'hui, de voir notre Dieu intervenir. Quand bien même cela peut-être fait longtemps que nous entendons parler de l'Évangile, depuis même avant nous, nous pouvons constater encore aujourd'hui que notre Dieu se manifeste. Nous pouvons encore constater aujourd'hui que notre Dieu nous aime. Et je ne sais pas s'il y en a qui viennent pour les premières fois en cet après-midi, mais nous pouvons affirmer que oui, ton Dieu t'aime. Ce Dieu-là t'aime. Et il désire que toi aussi tu puisses le voir, que tu puisses l'expérimenter. Je voudrais, juste avant de commencer le message, vous adresser aussi les salutations à femme qui aurait voulu être là, mais attendant un heureux événement, elle ne pouvait pas trop se déplacer un peu loin. Ce qui fait que je suis accompagné de mes parents, qui vous saluent, hein, ils sont au milieu. C'est vrai qu'habituellement, en fin de compte, le pasteur il déplace avec son madame, pas avec les parents, mais bon, moi j'ai encore la grâce. Donc voilà. Nous l'avons, je l'ai dit tout à l'heure, la grâce surtout que nous avons, c'est de voir qu'encore aujourd'hui, nous pouvons voir notre Dieu agir. Mon ami, l'évangile ne concerne pas simplement des paroles ou bien quelques mots écrits sur un livre. Nous pouvons vivre ce que notre Dieu nous dit. Nous pouvons pleinement le voir. J'aimerais lire quelques passages dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Simple passage que nous connaissons. C'est vrai que ce sont des passages normalement qu'on lit souvent dans la période de Noël, etc. Et j'aimerais me concentrer simplement sur quelques versets. Au verset 15, il est dit, lorsque les anges les eurent quittés, en parlant des bergers justement qui étaient là, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Notre Dieu, c'est celui qui est venu, c'est celui qui s'est révélé, qui s'est fait connaître, et il ne désire pas rester dans son coin. Il désire que chacun d'entre nous, nous puissions voir ce qui est arrivé. Il désire que chacun d'entre nous, nous puissions voir ce que lui a fait, ce que lui a accompli. Et pour chacun d'entre nous, il en a fait des choses. Si cet après-midi, nous sommes ici, en heure des baptêmes, c'est justement parce que dans leur vie, ceux qui vont s'engager avec le Seigneur, un jour, a vu ce que le Seigneur a fait. Ils ont expérimenté ce qu'un jour le Seigneur leur a fait connaître. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que lorsque nous nous sommes engagés, quelqu'un nous a parlé de Jésus. Quelqu'un nous l'a fait connaître. Et lorsque nous l'avons connu, il nous a été donné la grâce de le voir agir, de le voir intervenir. Ces anges qui justement vont pouvoir dire cela à ces bergers, vont pouvoir étayer un petit peu ce qu'ils vont voir, vont pouvoir étayer ce que nous pouvons nous aussi aujourd'hui expérimenter. Au verset 10, toujours de ce chapitre, il est dit, l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Sauveur. Et ces bergers ont voulu voir ce que cet ange leur a dit, leur a fait connaître. Qu'est-ce que cet ange leur a fait connaître? Déjà, premièrement, il va commencer en disant « N'ayez crainte, ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Mon ami, bon frère, ma sœur, il est une chose qui est vraie. Lorsque nous nous approchons de Jésus, nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Nous l'avons chanté dans un de ces cantiques. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur. C'est quelque chose d'important à préciser aujourd'hui dans notre société. Alors que nous avons peur d'absolument tout, alors que malheureusement il y a des mauvaises nouvelles de partout,
alors que de plus en plus, il y a de plus en plus de stressés, d'angoissés. Des fois, on demande aux gens pourquoi ils sont angoissés. Ils sont capables de vous dire, ils ne savent pas. Mais ils sont angoissés quand même. Les gens vivent dans la peur. Parfois, nous-mêmes, nous vivons dans la peur. Mais Jésus est venu. Il s'est approché. Ce qu'il nous fait connaître aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Non pas en fin de compte parce que quelqu'un l'a dit comme cela, non pas parce qu'en fin de compte, voilà, c'est de notoriété, il n'y a plus besoin d'avoir peur ou bien il faut s'en convaincre. Non, il a fait quelque chose pour que nous puissions ne plus avoir peur. Il est venu. Lui, aujourd'hui, ce sauveur, celui qui est en mesure de sauver, celui qui est en mesure de tout accomplir, il s'est approché de chacun d'entre nous. Mon ami, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, un jour, Jésus a voulu s'approcher de nous. De l'humanité, comme nous le voyons, c'est vrai, mais aussi de toi personnellement. À toi qui peut-être qui vis dans l'angoisse, à toi qui vis dans un stress permanent. On te demande pourquoi aussi, toi aussi tu fais la même réponse. Je ne sais pas. On est capable aujourd'hui d'envisager, de réfléchir à toutes les catastrophes qui pourraient nous arriver, qui nous arriveront pratiquement pas d'ailleurs. Mais lorsque nous réfléchissons à Jésus, nous avons parfois du mal à croire. Et pourtant, Jésus est bien plus grand que toutes nos craintes. Jésus est bien plus grand que toutes nos frayeurs. Nous chantons ce cantique qui dit « Son amour chasse au loin ta peur ». Et c'est ce qu'il fait. Afin de chasser toute cette peur, il va nous aimer. L'apôtre Jean va dire ceci, « L'amour, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Peut-être que réellement tu crains un châtiment. C'est vrai que si tu n'as pas Jésus, tu peux avoir peur du châtiment. La Bible nous dit bien, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Mais Jésus est venu afin que tu ne sois pas condamné. Il est venu afin que tu puisses croire en lui et que désormais, le voyant, tu ne puisses plus vivre dans cette peur. Tu puisses pleinement bénéficier de toute sa grâce. Lui vient et nous rassure de par sa présence. Mon ami, nous ne te prêchons pas un Dieu qui demeure simplement dans un livre. Nous ne te prêchons pas simplement un Dieu peut-être pour dans ton imaginaire qui est simplement accroché là à un mur ou qu'on peut mettre dans notre poche ou autre chose. Non. Nous prêchons le Dieu vivant et vrai. Nous prêchons celui qui est au milieu de nous, celui qui est encore en mesure d'agir. Nous l'avons chanté, celui qui est le Dieu des miracles. Et celui-là, c'est celui qui se propose d'être avec nous tous les jours. C'est l'assurance que nous avons. Oh, nous ne sommes pas rassurés par le cours de la bourse mondiale. Nous ne sommes pas rassurés par je ne sais quel cyclone qui nous éviterait, ou bien, pour le coup, il ne nous a pas évité des coups. Mais bon, bref, nous ne sommes pas rassurés par tout cela. La seule chose qui nous rassure, nous, c'est que Jésus est avec nous. Viennent les tempêtes, viennent les luttes, viennent les combats, viennent la maladie, peut venir même la mort en elle-même. La crainte ne vient pas parce que nous savons que notre Sauveur est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Dans la vallée des pleurs, il est avec nous. Dans nos inquiétudes, nos incertitudes, même lorsque nous n'avons même plus foi en nous-mêmes, lui est avec nous. Et lui nous assure de son amour. Oui, mon ami, ton Dieu te demande et te dit, n'aie crainte. Dans cette génération où on a peur d'absolument tout, on a peur qu'on salisse notre réputation parfois, on salisse ceci, on a peur de quelques mots.
Je ne dis pas cela pour mépriser. Il y a des choses que moi-même, je n'arrive pas beaucoup à comprendre. On a des statistiques en ce moment sur l'harcèlement scolaire. On a des statistiques vraiment dramatiques parfois. Quand on nous explique la raison, je vous dis, peut-être que c'est ma manière de voir chrétienne, ma manière de voir en tant qu'homme, enfin je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Mais je me dis, la seule solution, vu que moi, je n'arrive pas à comprendre, Seigneur, c'est toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que lui qui sache parler à un cœur. Il n'y a que lui qui sache bannir complètement toute peur. Ces anges vont annoncer qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur. Ces anges vont pouvoir dire aussi qu'il y a une belle et une grande bonne nouvelle. Je vous parlais d'informations il n'y a pas très longtemps. La grâce que nous avons, nous, en tant que serviteurs, c'est que la plupart du temps, quand on rentre chez nous, les informations sont finies. Et les seules fois où, des fois, on est à la maison et on regarde un peu les infos, ben, ça nous mine le moral encore plus qu'autre chose. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme moi, mais voilà, je bénis le Seigneur quand je ne peux pas regarder. On entend beaucoup plus de mauvaises nouvelles qu'autre chose. Mais Jésus est venu afin de te donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle ne varie pas. Cette bonne nouvelle, elle ne change pas. Ce n'est pas simplement aujourd'hui, on est le combien, 30 mars, c'est une bonne nouvelle. Demain, par contre, on ne sait pas trop si ce sera encore une bonne nouvelle ou pas. Non, elle ne change pas. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Cette bonne nouvelle, elle reste et elle demeure. Que tu sois au top de ta forme, que tu sois au plus bas, que tu sois, j'ai envie de dire, pleinement chrétien, ou que malheureusement tu tombes, la bonne nouvelle, elle reste la même. Jésus sauve. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Jésus, encore aujourd'hui, est celui qui guérit. Cette bonne nouvelle, elle ne change pas. Ces anges sont venus annoncer qu'il y a une bonne nouvelle. Je me trompe un peu en disant une bonne nouvelle d'ailleurs. Ces anges sont venus annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il n'y en a qu'une seule. Oh, si je prends mon cas, oui, il peut y avoir une bonne nouvelle. Enfin, en retournant, je doute qu'elle ait déjà accouché. Mais oui, ce serait une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, je ne sais pas, que demain, votre oncle américain décède et que vous êtes héritier de je ne sais combien de milliards. Ce serait une bonne nouvelle. Mais ce ne serait pas la bonne nouvelle. Ces anges sont venus annoncer la bonne nouvelle. Mon ami, mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, nous avons la vie. Les milliards de notre oncle américain finiront par disparaître. On se connaît tous. La vie que Jésus nous donne, par contre, elle ne disparaîtra jamais. Elle est éternelle. Quand bien même la mort viendrait, quand bien même je ne sais ce qui viendrait encore en face, nous l'avons chanté, ô mort, où est ta victoire? Il n'y a plus de victoire pour la mort. Elle est vaincue. C'est la bonne nouvelle que nous avons. Jésus est venu. Le prince de la vie s'est intéressé à nous. Celui qui donne la vie à toute chose s'est intéressé à chacun. Oui, mon ami, parfois on se demande pourquoi, aussi indignes que nous étions, aussi rebelles que nous étions. Hier, je faisais la visite de quelqu'un et me disait, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment ça se fait que son Dieu est aussi grand, que ce Jésus l'aime autant. Il disait qu'il était un rebelle. Et bien, enfin, pour nous, c'est normal, moi. On sait qu'on est tous indignes. Mais il dit non, mais tu n'es pas méritant, mais tu es persécute.
qui faisait des choses mauvaises, même à l'encontre, même des chrétiens. Je me suis dit, mais t'étais pas l'apôtre Paul, toi? Et il était tout émerveillé en disant, mais comment ça se fait que moi qui faisais de telles choses, Jésus m'a sauvé, Jésus agit, Jésus répond à mes prières. Parce que notre Dieu ne regarde pas nos mérites. Alléluia. C'est la bonne nouvelle que nous avons. Notre Dieu, c'est celui qui nous fait grâce. Oh, il sait que tu es un pécheur. Hein. Je ne dis pas ça de manière condescendante. Pour moi aussi, c'était pareil. Il sait nos méfaits. Il sait nos mauvaises voies. Il sait ce que tu caches. Ne t'inquiète pas. Notre Dieu, c'est celui qui voit tout, qui sait tout. On ne peut rien lui cacher. Mais mon ami, je ne dis pas cela pour te faire peur. La bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus, c'est celui qui pardonne tous nos péchés. C'est celui qui efface toutes nos iniquités. Et qu'aujourd'hui, nous avons encore une belle et une grande espérance en lui. L'apôtre Paul va dire qu'en lui, nous avons tout pleinement. Un jour, il est dit ceci, Jean, celui qu'on appelle le Baptiste, fut informé de toutes les choses que Jésus faisait par ses disciples. Il en appela deux, les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. C'est ce que notre Jésus est venu faire. On peut remarquer qu'il ne vient pas simplement pour guérir. Mon ami, si tu es malade cet après-midi, Dieu est en mesure de te guérir. Nous l'avons chanté, il est le Dieu des miracles. Il est en mesure de guérir de toutes sortes de maladies, nous l'avons cité. Mais j'aime parce que Jésus va terminer en disant « La bonne nouvelle est annoncée ». Mon ami, c'est la grâce que nous avons. Encore aujourd'hui, la bonne nouvelle nous est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée. Cette bonne nouvelle qui désire t'atteindre, qui désire réellement te changer. C'est ce que Jésus va dire. Il va commencer en disant « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Encore une fois, Jésus sait ce que nous sommes. Il sait que nous sommes pécheurs. Et de toute manière, lorsqu'on regarde dans notre vie, peut-être qu'on cache ça à notre voisin, on cache nos méfaits à notre voisin, mais nous savons ce que nous sommes. Oui, nous sommes des êtres pécheurs. Ceux qui vont se faire baptiser vous diront ce qu'ils étaient avant et comment Jésus les ont changés. Alléluia. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle qui a un contenu fort. Nous l'avons dit, cette bonne nouvelle, c'est celle qui nous fait grâce. Nous parle de la grâce de Jésus qui nous atteint absolument tous. Et qu'importe que nous soyons le pire des pécheurs ou bien le meilleur des justes, la bonne nouvelle reste la même. Elle nous sauve. Alléluia. Elle nous fait grâce. Cette bonne nouvelle qui est aussi pleine d'autorité. Nous ne servons pas, encore une fois, un petit Dieu. Jésus, il est vrai, il a dit en fait compte qu'il n'est pas venu pour être servi, mais servir et donner sa vie en rançon de tous. Mais n'oublions pas non plus qui il est. Nous l'avons chanté. Il est le Dieu des miracles. Il est le roi. Oui. Et parce qu'il est le roi, parce qu'il est le sauveur, cette parole, cette bonne nouvelle a une pleine autorité aussi. Une pleine autorité face au diable et à tous ses ennemis. Dans Luc chapitre 4, nous le voyons. Nous voyons Jésus parler au diable d'une certaine manière. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu lui serviras lui seul. Tu vas dire ça au diable. Plus tard, il y aura des démons. Les démons vont dire, pourquoi tu es venu pour nous perdre? Nous savons qui tu es. Pourtant, ils étaient peut-être plusieurs. Mais ils sont en train d'adorer Jésus eux aussi. Ils
Ils sont en train de le reconnaître. Oui, parce que Jésus est celui qui est plein d'autorité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre non plus. La bonne nouvelle que nous avons, c'est que Jésus sauve, qu'il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul. Voilà pourquoi sa parole, cette bonne nouvelle, fait autorité. Cette parole, cette bonne nouvelle est vraie. Lorsque Jésus, dans ce temple, va lire, là encore le rouleau, il va dire à la fin, toutes ces paroles que vous venez de lire, elles sont accomplies. Comme je disais tout à l'heure, Jésus n'est pas venu là pour donner quelques mots, Non, il est venu pour accomplir toutes ces paroles. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, nous pouvons voir Jésus agir. Tout ce que nous lisons au travers de la parole, ces paroles de l'Évangile, même là, celle qui disait qu'il est en mesure de guérir les aveugles, etc. Encore aujourd'hui, nous pouvons les voir. C'est là la bonne nouvelle que nous avons. Ces anges vont donc annoncer que nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Ils vont annoncer la bonne nouvelle. Ils vont aussi dire que ce sera le sujet d'une grande joie. Alléluia. Oui. Et c'est le contexte qui veut cela. En effet, la bonne nouvelle est le sujet d'une grande joie. Cette joie, parce que notre Dieu a voulu se réconcilier avec nous. Nous étions rebelles, nous étions pécheurs, nous étions perdus dans nos faux raisonnements, nous étions perdus à droite, à gauche, etc., pensant que Dieu n'agissait peut-être pas, que Dieu était méchant, etc. Mais Jésus a fait le premier pas. Il est mort pour nous. Il a voulu réconcilier le monde avec Dieu, avec lui-même. Et c'est ce qu'il permet, c'est ce qu'il fait. Mon ami, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de plus grande joie, comme le frère le disait en introduction, que de voir justement ceux qui étaient égarés revenir dans la bergerie. C'est ce que Jésus va aussi dire dans Luc 15, avec cette parabole de la drachme perdue, du fils prodigue, de la brebis perdue. Et il va pouvoir dire, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie qui est la nôtre aujourd'hui, elle est réelle. Parce que Jésus a voulu nous réconcilier avec lui, parce qu'il nous a retrouvés, parce qu'il nous a permis de demeurer dans son troupeau, là où lui prend soin de chacun d'entre nous. Alléluia! C'est la joie que nous avons. Cette joie, elle était pleinement retrouvée aussi. Cette bonne nouvelle est le sujet d'une grande joie. Et enfin, ce que nous voyons, ce que ces bergers ont annoncé pour pouvoir montrer là à ces bergers, c'est le Christ lui-même. Nous vous annonçons là encore cette bonne nouvelle. Ce que le Seigneur a fait connaître, c'est qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le sauveur. Mon ami, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous n'avons rien à nous. Nous ne pouvons rien faire. La seule chose que nous pouvons faire, comme ces anges, c'est vous indiquer le chemin vers Jésus.
Oh, on ne se décharge pas. On ne se débarrasse pas des gens en disant « allez voir Jésus ». Parfois, on croit ça, hein, lorsqu'on nous appelle pour faire certaines visites, lorsque certains chrétiens viennent et nous disent leurs problèmes, etc., et que nous, par réflexe, parfois, on dit « bon, écoute, on va prier ». Il y a des fois, en fin de compte, sur le visage de certains, on comprend que ce n'est pas suffisant. Qu'ils cherchent plus. Mon ami, Frédéric, Johan, Jonathan pourront aussi le confirmer. Je ne peux pas vous donner plus. Moi, je ne peux pas vous donner plus. J'ai l'habitude de dire que si vous avez besoin de 10 euros, peut-être que je peux vous dépanner. Et encore, je suis avec la voiture de mon papa, donc là, il faudra que je le voie. Malheureusement, si ça part plus loin, je ne sais pas. Par contre, Jésus, c'est celui qui détient le ciel, la terre, l'univers, les hommes, les autorités. Enfin bref, je ne pourrais pas m'arrêter dans la liste. Lorsque nous disons que nous allons prier, que nous allons justement placer tout cela devant le Seigneur, ce n'est pas pour vous nous débarrasser de vous, bien au contraire, parce que nous vous amenons et nous allons ensemble voir ce Jésus qui est le Sauveur, le Christ. Mon ami, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Lorsque nous l'invoquons, lorsque nous le prions, il répond. Pour toi qui as je ne sais quel besoin cet après-midi, je ne vais pas me débarrasser de toi en me disant « nous allons invoquer le Seigneur ». Bien au contraire. Au contraire, c'est la meilleure des solutions. Les anges même ne sont pas venus avec quelque chose, là encore, de physique. Ils ne sont pas venus avec de l'argent. Ils ne sont pas venus avec un abri pour les bergers. Enfin, je ne sais quoi d'autre. Non. Les anges même les ont indiqué le chemin vers Jésus. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous n'avons rien d'autre si ce n'est Jésus. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, un jour monté au temple, il y avait un homme qui était là, par terre, paralysé. Il dit qu'il était mendiant. Il s'attendait d'eux d'avoir là, je ne sais pas, une petite pièce, quelque chose. J'aime bien ces paroles, il commence direct. Nous n'avons ni or ni argent. Honnêtement, si on s'arrêtait à là, le boiteux dit cause ou cause avec moi alors. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Oui, nous n'avons ni or ni argent. Je ne vais pas reprendre mon truc de 10 euros tout à l'heure. Oui, nous n'avons pas. Cependant, nous vous annonçons Jésus. Nous vous présentons Jésus, le Sauveur, le Christ. Et tout ce qui nous a été montré, ce Jésus, ce Sauveur, ce Christ, est encore en mesure de le faire pour chacun d'entre nous en cet après-midi. Qu'importe ce que les autres ont dit de toi, qu'importe peut-être même ce que toi-même tu penses de toi. Parce que des fois, il ne faut pas aller ailleurs. Hein. Des fois, nous-mêmes, on pense mal de nous. Mais qu'importe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a montré à ses bergers, ce qui a été montré à ses bergers, mon ami, toi aussi, aujourd'hui, tu peux le vivre. Tu peux vivre, toi aussi, le bannissement de la peur dans ta vie. Tu peux vivre, toi aussi, sa pleine paix. Tu peux vivre, toi aussi, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans son ensemble. Pas simplement la petite bénédiction, pas simplement la petite guérison, mais la plénitude de tout ce que Jésus veut t'offrir encore aujourd'hui. Tu peux pleinement le voir, le vivre. Et pour cela, il te faut simplement désormais avoir foi. Encore une fois, je ne viens pas et je ne suis pas venu avec des choses physiques. Je ne suis pas venu avec des choses que tu peux voir. Je ne sais pas, certains d'entre nous ont pu voir parfois
certains soi-disant prédicateurs, ou je ne sais pas quel nom ils se donnent, parfois dans les vidéos, essayer de montrer des choses concrètes, essayer de montrer des miracles qu'ils feraient, etc., etc. Je vous dis tout de suite, moi je suis très, très, très mal à l'aise avec ça. Nous voyons Jésus agir complètement différemment de ces hommes. Il disait aux démons de se taire. J'en ai vu qui essayent d'en faire parler devant tout le monde. Lorsqu'il guérissait certains hommes, il disait oui, bon, bah, allez peut-être témoigner, mais certaines fois, il ne voulait pas se montrer en public. Ah, il ne faisait pas pour en remettre la vue aux autres, lui. Non. Et nous non plus, nous ne venons pas avec tout cela. La seule chose avec laquelle nous venons, c'est quoi? C'est la parole. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes. Nous présentons simplement la parole. Et la Bible dit ceci. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Cet après-midi, je ne te demande pas de me croire. Hein. De toute manière, ça se peut en fin de compte, je ne sais même pas quand est-ce que je vous reverrai après. Je ne peux rien vous laisser. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Mon ami, crois en Jésus. Nous l'avons encore une fois chanté, je réinsiste. Il est le Dieu des miracles. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous avons vu tout ce qu'il peut encore apporter en cet après-midi. La seule chose qui t'est demandée désormais, c'est d'avoir foi, de croire en lui. C'est beau quand même de savoir que notre Dieu n'a pas voulu autre chose que la foi pour nous. Vous imaginez si c'était autre chose? Comme on va dire un petit peu, c'est les serviteurs de Naaman. Si on nous avait demandé quelque chose de difficile, vous imaginez si vraiment il fallait faire je ne sais pas combien de pèlerinages, s'il fallait faire je ne sais quel exploit sportif pour pouvoir être entendu, il fallait monter Piton des Neiges à chaque instant. À un moment donné, dit qu'on est quoi? Peut-être une fois, deux fois, mais là, même moi je dis ça, hein, j'ai fait une fois, je ne fais plus. Mais notre Dieu n'a pas voulu tout cela. Vous imaginez justement les disparités et même les injustices que ça engendrerait. Si on était malade et on était complètement handicapé, on n'aurait jamais pu être entendu de Dieu ou autre chose. Non. Mon ami, mon frère, ma soeur, la seule chose qu'il te demande, c'est d'avoir foi. Alors, aie foi en Dieu. Ces bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Les anges sont venus, ils ont parlé, ils ont pris la décision d'aller voir et ils ont vraiment vu. Mon ami, c'est la même chose pour toi. La parole a été annoncée. Il te faut désormais avoir cette volonté de voir. Jésus confirmera tout ça. On prie quelques instants ensemble. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Merci Seigneur Jésus, car encore aujourd'hui, notre Dieu, nous pouvons voir tout ce qui nous a été annoncé. Tu es le même, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui est vrai, tu es celui qui est grand. Et notre Dieu, quelles que soient nos luttes, nos combats, nos difficultés en cet après-midi, tu es en mesure encore d'agir. Tu es en mesure d'intervenir, de te manifester, Seigneur. Alors, notre Dieu, notre Père, pour chacun d'entre nous en cet après-midi, ce que nous attendons, ce que nous voulons, c'est que tu puisses confirmer ta parole. Tu connais les besoins de chacun. Nous avons vu que dans ta parole, tu es celui qui est en mesure de bannir toute crainte, que tu es celui qui est en mesure de sauver, que tu es celui qui est en mesure de nous accorder la guérison, tout ce dont nous avons besoin, car en toi, nous avons tout pleinement, toi qui es le Sauveur, Seigneur, le Christ. Alors notre Dieu confirme ta parole dans ces moments, dans ces temps, au nom de Jésus.